Tout le monde, bonjour tous les Européens, tous les Brésiliens, bonjour. Aujourd'hui on est là pour faire encore une vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer quelques merveilles que j'avais achetées pendant le temps que j'étais là en train de visiter les orchidarios de Jackie Orchiflora. Et là j'ai vu pas mal de belles choses qui étaient un peu jetées comme ci, comme ça, et j'ai demandé à lui de me vendre, il a dit oui. J'étais très contente. J'étais vraiment contente. Et une de ces merveilleuses choses, c'est le ciseaux à oreille que j'ai déjà vous avez montré sur un petit vidéo. C'est celle-là. Comme vous pouvez voir, elle est encore en fleurs. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je ne vais pas la relever de la place parce que c'était difficile de la mettre là et elle est vraiment bien adaptée là. Je vais la laisser. J'ai toujours ça allumé parce que c'est très important. L'humidité ici, ça doit garder. Maintenant, par exemple, c'est 70 degrés, 70 de humidité et ça doit être le minimum 80. La place ici est très chaude à cause du soleil dehors et la chaleur qui vient de toi. Donc, pour cette raison-là, c'est nécessaire que ça reste une journée allumée. Donc, j'ai fait la vidéo avec lui allumé. Et ça va aller de toute manière. Bon, avant de commencer la vidéo et de vous montrer le reste des choses, je vous demande, s'il te plaît, laisse votre like, partage avec vos amis et n'oublie pas de s'inscrire dans le canal. Aide-moi, aide-moi à faire grandir le canal. Quand vous aidez moi, vous êtes en train d'aider aussi des autres personnes qui aiment les orchidées parce que du moment que vous faites des commentaires, que vous s'inscrivez, vous êtes en train de faire le YouTube à montrer plus de vidéos. Il y a plus de gens qui vont voir la vidéo. Il y a plus de gens qui vont apprendre à mieux soigner ces orchidées. Et en même temps, vous êtes en train d'aider YouTube aussi. Parce qu'une fois qu'il y a plus de gens qui voient mes vidéos, plus de gens qui entrent sur YouTube, n'est-ce pas? Donc, aide-moi et vous êtes en train d'aider tout le monde en même temps. Je vous demande, s'il te plaît, n'oublie pas de laisser votre like. Oui, je vais répéter à chaque fois. Bon, mais avant tout, voilà, je vais vous montrer une des merveilles. Je viens de faire une vidéo en portugais et j'ai fait celle-là. J'ai mis sur le bois avec eux. Et regarde la merveille qui est la fleur. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais en tout cas, c'est merveilleux. Elle est presque à point de finir la floraison, mais elle est merveilleuse. J'ai déjà mis là, j'ai déjà soigné. Je l'ai accroché. Je n'ai pas enlevé l'espace sec qui est là parce que ça peut être des fleurs qui vont venir encore. Donc, je n'ai pas touché. Et là, on va faire ensemble. On va faire ensemble celle-ci. Celle-ci, vous vous souvenez, pendant le temps que j'avais fait la vidéo, que j'étais en train de visiter le Jackie Orchiflora, il y avait cette fleur-là. Et j'ai encore dit, oh, s'il veut me vendre, je l'achèterai tout de suite. Il a voulu me vendre. Il a accepté de me vendre. Et moi, je vais la mettre maintenant au bois avec vous autres. On va faire ensemble ça. Je vais d'abord, j'ai déjà mis la plante dans l'eau pour que la racine fait un peu humide. Et ça fait plus facile à mettre sur le bois. Quand la racine est humide, elle est plus flexible. Donc, on s'empêche de casser la racine. Donc, c'est la meilleure méthode, c'est de la mettre un peu dans l'eau pour la racine devenir humide et vous met plus facilement au bois. Voilà, j'ai déjà enlevé le maximum que je pouvais de ça. Comme vous voyez, elle est en deux morceaux, elle est un peu pas, alors je peux la partager en deux, c'est ça que je vais le faire. Je vais mettre dans deux bois différents, ou peut-être dans le même bois, là ça fait un morceau. Je vais la partager pour que j'ai plus de possibilités de la mettre sur le bois. Et voilà. Et ça, c'est là la partie devant de la plante. Et c'est celle-là que je vais commencer. Comme vous voyez, je peux la mettre ici. Je vais la mettre celle-ci plus haut et l'autre plus bas. Regarde, je la mets contre le bois. Elle doit être bien pressée contre le bois parce qu'elle a besoin, oui, comme ça. Elle a besoin d'être vraiment bien forcée contre le bois. Je vais la mettre là comme ça.
ça va être comme ça. Je vais la tourner après. Ça, c'est seulement pour la mettre. Et là, je mets un peu de sphagnum. D'abord, vous mettez la plante contre le bois. Et ça sont des bois que j'ai reçus aussi de chez Jackie Flore. Ils avaient reçu des morceaux d'arbre d'un voisin et j'ai dit à lui, oh, est-ce que vous ne voulez pas me donner ça? Quelques-uns, il m'a donné. Il était très gentil, il m'a donné. Et c'est merveilleux. Voilà. Et avec ça, j'accroche facilement. Voilà. C'est facile, cette méthode. J'aime bien accrocher avec ça. Depuis que j'ai appris à accrocher ça avec ça, je fais que avec ça. La catelaye, quand vous la mettez au bois, elle n'a pas besoin beaucoup de sphagnum. Vous mettez un peu seulement pour garder là, un peu d'humidité parce qu'il a la nécessité de garder un peu d'humidité, mais pas trop. Donc, le peu que j'ai mis ici, c'est assez. Mais le plus important, la plante doit être bien stable sur le bois. Donc, elle doit sentir qu'elle est accrochée quelque part d'une manière que c'est comme si elle-même était vraiment accrochée. Mais ce n'est pas elle, la racine, mais c'est le truc. Le truc. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français. C'est ça. C'est ça qui l'aide à tenir pour l'instant jusque la racine vient. Quand la racine vient, elle va être bien accrochée. Voilà, ça j'ai déjà mis une. C'est simple, vite, voilà. Donc cette vidéo va être un peu courte, mais ça va être parfait parce que j'ai remarqué que les grandes vidéos, ça n'a pas beaucoup de succès. Les gens, je pense que toutes les gens sont comme moi. Ils n'aiment pas regarder les vidéos trop longues. C'est vrai que c'est pas gai quand une vidéo est trop longue, on finit pour dire oh je vois après, oh non j'ai pas envie, des choses pareilles. Alors donc au lieu de perdre le temps à faire une grande vidéo, j'ai fait une vidéo plus courte. Je suis sûre que celui-ci ne va pas être trop grand et voilà. On va faire les deux plantes en même temps, voilà. Ils sont tous les deux la même famille, la même sorte parce que c'était un morceau de l'autre, d'elle-même. Donc je vais mettre tous les deux morceaux ensemble. Et voilà, là, ici aussi. Elle doit être, elle ne peut pas basculer. Une plante, quand vous la mettez sur le bois, vous ne pouvez pas sentir qu'elle est en train de se basculer sur le bois. Comme ça, elle ne se sent pas stable là-dessus, elle se sent fragilisée et elle ne va pas donner de racines, elle ne va pas s'accrocher de soi-même avec sa propre racine. Donc, elles doivent être vraiment bien accrochée, que vous pouvez regarder. Elle est vraiment bien fixée là-dessus et ça c'est très important. Maintenant je vais mettre que le crochet et je vais la mettre comme ça. Les feuilles ici sont vers le bas parce qu'elle a eu une mauvaise formation, mais le cœur de la plante est là, donc elle doit monter. Dès qu'elle commence à pousser, elle va vers le haut. Ce que j'ai trouvé un peu drôle, comme vous-même vous avez vu, j'ai coupé une de l'autre. Normalement, les lalles, par exemple, il n'y a qu'une tige. Le l'aglio lobato, l'aglio non. L'aglio purpurata, oui. Elles n'ont qu'une seule, normalement. Et les autres ont deux feuilles. Celle-là, elle a deux feuilles et c'était dans la même plante. Donc, je ne sais pas dire qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est. On va découvrir du moment que je trouve le nom de la plante, je vais savoir dire la raison pour laquelle elle a deux différentes manières de feuilles. Deux feuilles ici, et là, tu vois, une feuille seulement ici, une feuille ici, une feuille là. Mais ici, elle a deux feuilles. C'est drôle, non? Mais elle était ensemble. Nous, on a coupé ensemble, vous avez vu. Donc, elle était ensemble. C'est une seule plante. Et voilà, c'est fait. Je vais mettre le crochet et mettre le mur. Et c'est ça, c'était vite fait. C'était un tout petit vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça va vous aider à apprendre à faire quelque chose comme ça. Et ça, le bois, c'est un bois d'acacia nègre. Depuis que j'ai utilisé, j'ai déjà fait, je pense, 6 ou 7 plantes avec acacia nègre. Et c'est très très bien. La plante aime bien cette bois-là. Bien sûr qu'ici, on ne peut pas couper les arbres partout, mais dès que vous voyez un voisin ou quelqu'un qui est en train de couper un arbre et que c'est acacia nègre, demande-le de vous donner
ou vendre pour vous. Et vous va avoir de belles plantes accrochées et bien belles avec plein de fleurs. Bientôt, je vous montrerai dans maximum un mois, vous allez avoir déjà des racines et je vous montrerai dans un mois. Marquez ça. Et vous verrez dans un mois des racines à ces plantes. Ok? Merci d'avoir suivi. Merci d'être toujours là avec moi. Et n'oubliez pas votre like. À la semaine prochaine. Au revoir. Un merveilleux dimanche pour vous. Et une merveilleuse semaine pour nous tous.